Bienvenue à la partie 1 de la session d'éducation sur la prévention des chutes. Pourquoi regardez-vous ceci? Vous avez expérimenté une ou plusieurs chutes récemment, ou, selon l'évaluation faite par votre infirmière, votre ergothérapeute ou votre physiothérapeute, vous êtes à risque de faire des chutes. Voici quelques statistiques intéressantes à prendre en considération. Chaque année, 30% des personnes âgées de 65 ans et plus et vivant dans leur domicile chutent. Les chutes sont à l'origine de 63% des blessures chez les personnes âgées. Dans celles-ci, 10% des chutes accidentelles occasionnent des blessures sérieuses, dont des fractures, des luxations et des traumatismes cérébraux. Quelle est, selon vous, la fracture la plus fréquente chez les personnes âgées? La fracture la plus fréquente est en fait celle de la hanche et elle a un mauvais pronostic. 10% de décès dans les 10 jours suivant la fracture et 25% de décès dans les 6 mois suivant la fracture. Pour les survivants, 60% auront une diminution de la mobilité et malheureusement 25% présenteront une telle perte d'autonomie qu'ils ne pourront retourner dans leur milieu de vie antérieur. Bonne nouvelle, vous pouvez prévenir les chutes et il est possible de rendre votre environnement plus sécuritaire pour éviter celles-ci. Voici comment se structure le programme. Vous y trouverez 3 séances vidéo, une avec l'infirmière, une avec la physiothérapeute et une avec l'ergothérapeute. Pourquoi devriez-vous assister aux 3 sessions? L'infirmière vous parlera plus en profondeur des médicaments, de l'incontinence urinaire et de la tension artérielle. La physiothérapeute, elle, vous parlera du port adéquat des souliers, des aides techniques à la marche et au déplacement, quoi faire après une chute et l'importance des exercices. Et pour finir, l'ergothérapeute vous parlera de l'environnement à l'hôpital, l'environnement à la maison et des aides techniques utiles. Voici les points vus durant la session sur les soins infirmiers. 1. Les facteurs déclencheurs des chutes. 2. Les changements sensoriels. 3. L'alimentation et la nutrition. 4. Les troubles urinaires. 5. Le système vasculaire et la pression artérielle. Et pour finir, 6. La médication. Voici les conditions les plus fréquentes qui peuvent augmenter votre risque de chute. Le vieillissement, les troubles musculo-squelettiques, les troubles de vision, une atteinte neurologique, le diabète et certaines médications. Mais, vrai ou faux, il est normal pour une personne âgée de tomber? La réponse, c'est faux. Même si le vieillissement apporte des changements à votre fonction et à votre mode de vie, chuter ne fait pas partie du processus normal de vieillissement. Tomber peut causer des blessures ou être une manifestation d'un autre problème de santé. Avec l'âge, nous pouvons éprouver des changements sensoriels, ce qui fait en sorte que nos sens peuvent devenir moins aiguisés. La vision. Votre vision peut changer au fur et à mesure que vous vieillissez. Il est recommandé de consulter un optométriste à chaque année pour vérifier si vous avez besoin de lunettes ou d'un ajustement et si vous devez porter des lunettes. Il est important aussi de faire vérifier la santé de vos yeux pour détecter une cataracte, glaucome, dégénérescence maculaire ou autres problèmes visuels. Sachez que la chirurgie de la cataracte pour le premier œil diminue significativement les chutes de 34% chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Voici d'autres recommandations pour votre vision. Si vous êtes diabétique,
passez un examen de la rétine pour y détecter une rétinopathie diabétique. Lorsque vous passez d'un milieu obscur à un milieu lumineux, ou vice-versa, laissez le temps à votre vision de s'accommoder au changement. Assurez-vous d'éclairer convenablement les pièces de votre maison et il est recommandé la nuit d'utiliser une veilleuse. L'audition. Avec le vieillissement, il est important de noter les changements au niveau de l'audition. Consultez votre médecin de famille ou faites-vous une consultation en audiologie ou en ORL, otorhinolaryngologie, si vous notez une baisse de votre audition, entendez un bourdonnement ou un sifflement, avez des problèmes de vertige, d'étourdissement ou de nausée. Il est possible que suite au changement de l'audition, nous vous recommandons de porter une prothèse auditive au besoin. Dans ce cas-ci, assurez-vous de son bon fonctionnement en vous assurant que la batterie est chargée et que le volume est ajusté. Vérifiez s'il n'y a pas une accumulation de cérumen, dite cire d'oreille, sur votre appareil. Évitez d'utiliser des cotons-tiges pour éviter de créer un bouchon dans votre oreille. Assurez-vous de diminuer les bruits de fond pour mieux entendre les conversations. Et une référence peut être requise pour l'Institut Raymond Dewar. Le toucher. Votre peau est composée de 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Avec le vieillissement, il pourrait y avoir des atteintes ou des modifications qui font en sorte que votre sens du toucher peut être changé. Assurez-vous de toujours bien soigner toute blessure ou coupure et de consulter votre médecin ou visiter le CLSC au besoin. Faites bien attention lorsque vous coupez vos ongles. Vous pouvez consulter un podiatre ou une infirmière en soins de pied pour ceux-ci. Toujours bien vérifier la température de l'eau et examiner vos pieds si vous avez une perte de sensibilité qui pourrait être due par une neuropathie diabétique ou un AVC. Évitez de marcher nu-pieds ou avec des bas seulement. Assurez-vous de porter des chaussures avec des semelles antidérapantes et bien adaptées. Faites attention aux brûlures et coupures lorsque vous cuisinez.